On a besoin des médecins aujourd'hui en pleine vague, on ne va pas les emmerder. Et demain, quand ils pourront souffler et prendre un peu de repos, on va effectivement leur imposer brutalement en 15 jours une obligation vaccinale sous peine de se retrouver virés, licenciés. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et après, on m'explique que ça, c'est l'avènement de l'état de droit, c'est l'accomplissement de l'état de droit, et c'est comme ça qu'on gère un État. Et ça, je suis désolé, toutes les tyrannies commencent comme ça, par la brutalité du pouvoir. C'est ça, moi, qui me frappe dans cette crise. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand même, ça veut dire qu'aux Antilles, quand on se bat, enfin, ils se sont battus, les soignants se sont battus, ils ont quand même retardé, ce qui est pour l'instant l'essentiel, l'obligation vaccinale Covid. Voilà. Nous, je rappelle qu'on défend la liberté, tout simplement. Un petit point pour finir sur les recours. Vous faites pas mal de recours sur tout ce qui se passe. Cette folie, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez pas tout faire. Mais si on fait un petit point, on en est où exactement? Nous, on avait déposé devant la justice. On avait déposé une plainte devant la Cour de la République contre Olivier Véran, Edouard Philippe et il y avait eu des perquisitions d'ailleurs. Ils seront auditionnés, on a eu la confirmation encore cette semaine, dans les prochains jours, prochaines semaines. Agnès Buzyn avait écrit à la Cour de justice de la République pour dire qu'elle attendait d'être auditionnée. Elle a demandé à être auditionnée d'ailleurs, parce qu'elle avait des révélations, dit-elle, enfin ce qu'elle a écrit, des choses à dire. Premier élément. Deuxième élément, plus contemporaine, dans la crise, on a une plainte contre Jérôme Salomon, qui est en cours d'instruction, puisque la DGS a fait une perquisition, et des acteurs vont être entendus dans les prochaines semaines, dont les représentants de la DGS. Il faut savoir que, juste pour l'anecdote, le Sénat n'est pas content, parce qu'on a demandé au président du Sénat ce qu'ils savaient, qu'est-ce que Emmanuel Macron et les ministres leur avaient demandé. Et en fait, ils ont dit que la justice n'avait rien à leur demander. Ensuite, on a déposé, de manière plus contemporaine, des recours devant le Conseil d'État contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire. Alors c'est en cours, on attend un audiencement dans les prochaines semaines. On a proposé aux citoyens des modèles de plainte à envoyer dans la CJR en nombre très important. J'y ai participé d'ailleurs. Alors tout ça prend du temps. Alors évidemment, très bien, il y a des confrères qui ont réussi à respecter la loi sur les passes sanitaires, sur les commerciaux, des choses comme ça. Mais c'est important de le faire, que les gens sélectionnent. Mais en même temps, attention, parce qu'il y a toujours deux façons de gérer une crise comme ça. De manière globale et de manière focale. On peut ici faire respecter la loi, et on va le faire dans les hôpitaux. Cette semaine, on dépose un référé pour les hôpitaux. Mais ce qu'il faut, c'est faire sauter le dispositif. Bien sûr. Il faut bien sûr gagner un peu de terrain. Les notaires ont réussi à aller dans les bibliothèques. Les préfets font de l'excès de zèle. On va pouvoir faire sauter les arrêtés préfectoraux. Mais c'est sans fin. Mais c'est sans fin. Tandis que, en fait, c'est le dispositif qu'il faut remettre en question. En lui-même. Et il faut se battre jusqu'au bout. Donc c'est pour ça qu'on saisit le Conseil d'État, qu'on saisit la Cour européenne des droits de l'homme, qu'on va contourner l'obligation pour les restaurateurs, qu'on a déjà réussi. Figurez-vous, j'ai appris hier soir, que les ostéopathes qui ont respecté ce qu'on leur a dit cette semaine, ont fait ce qu'on leur avait dit de faire, ont expliqué aux patients pourquoi ils allaient se désinstaller et travailler différemment, et que les patients étaient ravis. Et que manifestement, les patients qui soutiennent le pass sanitaire, il n'y en a pas. Les patients qui soutiennent l'obligation vaccinale, il y en a peu. Donc on arrive, si vous voulez, progressivement à obtenir ce qu'on veut, mais évidemment, il y a une telle avalanche de décisions. C'est ça. Que c'est très compliqué. Bien sûr. C'est Louis Fouché qui parle effectivement de schizophrénie finalement du pouvoir, et il a tellement raison, c'est super compliqué. Ouais, c'est pour ça qu'il faut, bien sûr, on récupère dans les Yvelines, ils ont réussi à le faire sauter dans 14 centres commerciaux. D'ailleurs, ça a eu un impact sur le préfet du Nord, pas besoin de recours, parce que de lui-même, il a renoncé à son arrêté sur 19 centres, donc c'est bien, mais c'est vrai qu'il est clair que le sujet, c'est le principe même. Il y a même le principe du pass sanitaire, mais derrière le principe de confondre une politique sanitaire avec une politique de restriction de liberté au sens large. Le principe, c'est alors que le taux d'incidence vient de baisser à 200, au-dessous de 200, on nous explique en même temps qu'on va maintenir les mesures. Donc oui, c'est un cercle sans fin. Et on peut de toute façon, on aura le pass sanitaire tant que le virus sera dans nos vies, à différents. À un moment donné, il y a un combat politique, il y a un combat citoyen, il y a un combat juridique, et ce combat juridique, il doit aussi à un moment donné mettre les institutions face à leurs responsabilités et se demander si on peut accepter l'idée de vivre dans une société où un ministre fait ce qu'il veut, quand il veut, s'il veut, en mentant allègrement, et un mensonge qui est repris par les juridictions. Après, c'est aussi un problème démocratique qu'il va bien falloir soulever à un moment donné, si vous voulez. On peut toujours faire sauter, et il faut le faire. Ici, là, on va le faire sauter pour les rendez-vous dans les hôpitaux. Pour les rendez-vous dans les hôpitaux, ils appliquent le pass sanitaire, la loi ne le prévoit pas. Alors oui, on va le faire sauter, et on va y arriver. Mais c'est finalement, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire sauter le pass sanitaire. Sur le principe. Sur le principe, mais aussi, par exemple, pour les gamins à partir du 30 septembre. On va déposer des recours là-dessus. Alors évidemment, ça prend du temps. Mais il ne faut pas se contenter de petites victoires. Moi, je pense qu'il faut s'en réjouir, mais pas s'en contenter. Et il y a un dispositif à faire sauter dans son ensemble. Et il faut contourner les obstacles.
On a réussi à contourner pour les restaurateurs, on a réussi à contourner pour les ostéopathes, les psychologues, les orthophonistes. Ça fait déjà beaucoup, des gens qui sont libérés quand même de l'obligation vaccinale. Il y a un principe à faire sauter et il y a une politique au sens large absolument, à faire sauter. absolument. Une vraie rupture. Bon, bah merci beaucoup. On va rejoindre nos amis congressistes. Et à bientôt tout le monde. On vous tient au courant, on vous donnera des nouvelles évidemment. À bientôt.